Bonsoir à tous. Notre invité est un international français. Il a été le plus jeune capitaine de l'histoire du PSG. Il évolue aujourd'hui en Premier League à Crystal Palace. Je ne vous en dis pas plus, suivez-moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelles sont les raisons de votre présence ici à Abidjan? Écoutez, déjà merci pour l'invitation. Donc moi je suis aujourd'hui ici à Abidjan dans le cadre de mon association AMSAC, qui veut dire Association Mamadou Sakho. Et puis voilà, j'ai décidé de prendre, j'allais dire, sur mes congés pour faire une tournée africaine, pour aller au plus près de mes petits frères, mes petites sœurs africains, et pour leur donner, j'allais dire, un message d'espoir, voilà, pour leur dire que moi je viens de très loin et que rien n'est impossible dans la vie, qu'il faut croire en ses rêves, mais il faut travailler dur. Il faut travailler très dur, et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette tournée. J'étais au Gabon, au Mali, en Guinée-Conakry, en Guinée équatoriale. Je suis ici à Abidjan. Ensuite, j'enchaînerai sur le Libéria et le Maroc. Donc on visite des orphelinats et on fait quelques dons. Et parlez-nous un peu de cette association. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de la créer? Écoutez, AMSAC, je l'ai créé il y a 7-8 ans maintenant, de par le fait, j'allais dire, de mon histoire que j'ai vécue personnellement. Et puis voilà, comme je dis, la vie n'a pas toujours été très rose. Mais qu'est-ce qui s'est passé un peu? Beaucoup d'Africains pensent qu'en étant en France, c'est signe d'argent ou c'est signe de réussite, mais pas du tout. Quand moi j'étais jeune, je dis tout simplement que moi j'ai connu ce que c'était de dormir dans la rue, j'ai connu ce que c'était que de faire la manche, je sais ce que c'est d'avoir faim, d'avoir froid, je sais ce que c'est de tendre la main pour avoir une pièce, pour essayer d'acheter du pain, je sais ce que c'est de voler pour pouvoir manger. Donc voilà, c'est pas toujours facile, mais justement de par cette histoire que j'ai vécue, je veux justement faire passer un message à mes petits frères africains pour leur dire qu'ils doivent justement rester au pays, travailler ici parce que l'Afrique a besoin d'eux, leur pays a besoin d'eux, et puis l'avenir de ce continent se bâtira avec ses fils. Nous sommes à quelques jours du début de la Coupe du Monde et vous êtes dans la liste des réservistes de Didier Deschamps. Est-ce que cette situation vous va? Allez, Valbuena. Oui. Il a frappé. C'était pour Pogba. La frappe. Allez, peut-être le but. Oui. Ouverture du score pour l'équipe de France. Et oui, c'est Mamadou Sakho. C'est Mamadou Sakho qui met le feu. La France a fait une partie de son retard. Vous l'avez dit, Arsène, sur ses corners, sur ses coups de pied arrêtés. On peut faire la différence. Et c'est le premier but de Sakho en bleu. Bien sûr que je suis très satisfait de cette position aujourd'hui. Maintenant, les gens qui me connaissent savent très bien que je suis quelqu'un de très ambitieux. Donc, tant que je ne reporterai pas ce maillot bleu, je ne me satisferai pas de mon travail. Donc, je travaillerai toujours 2 fois plus. Et quelle est votre réaction par rapport aux propos d'Adrien Rabiot? Écoutez, comme je le dis, chacun voit les choses à sa façon. Il a sa vision sur sa situation, j'ai la mienne. J'ai ma vision sur ma situation, je peux répondre que pour moi sur ce sujet-là, j'ai aucune idée. Alors c'est quoi votre avis sur les 5 représentants africains au mondial? Je trouve que les équipes africaines progressent, il y a des joueurs de talent, il y a aussi des très bons managers. Donc j'espère qu'ils vont faire une très bonne compétition. En tout cas, tout le continent africain sera derrière eux. Et puis voilà, je pense que tout le monde sera derrière eux pour les soutenir. Votre favori? Mon favori, je ne vais pas mentir, j'ai du sang sénégalais. J'ai des amis aussi dans toutes les sélections. Mais j'étais au téléphone hier soir encore avec Sadio Mané. Donc c'est un ami proche. Donc, vous le soutenez? Je ne vais pas faire le focus, je suis forcé. D'accord. Comment jugez-vous votre saison? Très content. Je suis arrivé à Crystal Palace en début de saison. C'est vrai que lors de mon arrivée, l'équipe avait 8 défaites, 0 but marqué. Le premier match de championnat que j'ai joué, auquel j'ai participé, on a battu Chelsea à la maison, donc ça a été le départ, j'allais dire, où on a engrangé des points. Et quand on regarde la fin de saison qu'on a faite, donc après ma blessure, encore une fois, je suis très heureux. On a, je crois, sur les 7 ou 8 derniers matchs,
On doit avoir 5 ou 6 victoires. Je crois qu'ils ont fait un classement sur les 7 derniers matchs de championnat. Crystal Palace est premier, si on calcule comme ça. Donc non, je suis très très satisfait. L'objectif, c'est le maintien. Le boulot a été fait, donc satisfait. Justement, vous évoluez à Crystal Palace avec l'international ivoirien Wilfried Zaha. Quels sont vos rapports? On a de très bons rapports. C'est quelqu'un de bien. On va dire qu'on a un petit cocon de Frenchie, comme on appelle ça. Donc moi, Cabaye, Benteke, Bakary Sako, Zaha. Donc non, on s'entend très bien. On est très proches. D'accord. Eh bien, on vous annonce à Lyon. Est-ce que ça vous intéresse de revenir en Ligue 1? Crystal Palace m'a tendu la main dans une période où, j'allais dire, j'en avais besoin. J'ai tout fait pour leur rendre du mieux possible. Donc le président a fait un effort considérable pour me prendre, donc un effort financier. Et puis voilà, donc moi je lui en suis très reconnaissant. Si quelque chose doit se faire dans l'avenir, ce sera, j'allais dire, avec le consentement du président. Et puis voilà, mais pour le moment, comme je dis, il me reste 4 ans de contrat à Crystal Palace. Je suis heureux, je suis à Londres, tout va bien, quoi. Merci donc d'avoir répondu à nos questions. Bon retour et bonne chance pour la Coupe du Monde. Merci beaucoup. C'était l'entrevue avec Mamadou Sakho. Merci de nous avoir suivis. À dimanche prochain.